vas parler à ta mère. Tu vas lui annoncer notre liaison cette fois-ci. Absolument. Et sauf catastrophe, on pourra emménager ensemble dès que je reviens. C'est merveilleux, Sylvain. Eh les gars, vous devinerez jamais. J'emmène ma mère à New York pour sa fête. J'ai pris les billets, décollage le 11 septembre. À mon avis, on va en prendre plein la vue. Ouais. Eh ben, c'est si tu dégages pas d'ici que tu vas en prendre plein la vue. Allez hop, de l'air, les moineaux. Bah t'as tout gagné, JC. Je te ramènerai pas de mug. Et toc. Mais qu'est-ce que tu peux être cruel, parfois? Allez, barrez-vous, il vous a dit. Sylvain, c'est plus possible. Pénible, ces deux-là. Allez hop, vas-y, pompon. C'est parti. Dis oui, t'as l'air en forme, toi, ce matin, je me trompe? Oh bah, faudra être difficile, je viens de changer les plaquettes de frein de la Xantia. À quoi ça tient, hein? Non, puis je coche toutes les cases en ce moment, Bébert. Hein. Bon, côté pro, bon bah les ventes serrent à la gueule. Hein. Puis alors, côté cœur, depuis que j'ai touché mon nouvel aftershave, retiens minuit. C'est la fête de l'abricot. Je ramasse, mais t'as pas idée. Moi, j'en suis sûr. Sans compter que ce midi, œuf maillot à la cantoche. Et c'est une belle période, hein, c'est sûr. Hein? Bah t'as pas l'air malheureux non plus. Je te le fais pas dire. Bon, ça reste entre nous, hein, mais voilà, le syndicat m'a demandé de faire une petite intervention au congrès annuel de Bagnols-Vaseux. Et puis l'attention, c'est le grand bain. Hein. Il y aura la presse écrite, la radio et peut-être TV Veule. TV Veule. Ouais. Waouh, là, c'est... Ouais. Non, mais là, il va y avoir du changement. Je vais les mettre à genoux, moi, le syndicat. Enfin, le patronat, je veux dire. Eh, tu sais quoi? Je le sens bien, ce 21e siècle. Ça part en haut, arrière. Bop, 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 bop. Et attention, c'est que le début, Jean-Claude. Hein, on est qu'en 2001. Imagine dans 20 ans où on sera. 20 piges. Oh, ça donne le vertige. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Et puis, ce qui est sûr, c'est qu'on aura quitté cette boîte à la con. Mais bien sûr. On sera trop loin. on Mais sera trop bien loin, ils sûr. verront plus. Mais ouais, on demande qu'à se déployer. Nous, ici, c'est trop serré. Mais ouais, trop étroit. Oh bah dis donc, Vévert, regarde, il y a l'avenir qui nous sourit. Connard. Ah, c'est lui. Oh, mais cette attitude-là. Ouais, non. Crois-moi, ça aussi, ça va évoluer. Oh, you know that. Oh, yeah. Oh, you know that. Chaque fois, j'oublie. Hashtag Jean-Claude. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais je changerai jamais. T'as oublié, balance ton JC? Ah, c'est bon. Ouais. Hein? T'as pas été suffisamment déchiré sur Facebook? Allez, vas-y, lâche-moi, là. Ouais. Puis regarde-toi, regarde cette allure, là. Tu pourrais faire un effort, enfin. T'es dégueulasse. Ça peut te foutre. Une centaine de personnes environ. Et j'ai pu établir une liste intéressante pour les parrainings. Sponsoring. Oui, c'est le mot que je cherchais. Bah, cherche mieux. J'y verrai la prochaine fois. Oh, Kamel. Maëva, 2 secondes. Je voudrais vous briefer sur ma nouvelle chaîne YouTube, Sympa Syndic. Évidemment, il y aura des sous-titres en écriture inclusive, des types, des tutoriels, des guidelines, et c'est que le début. Ah bah, Parce s'il que y a j'ai des pensé types et des guidelines, on est sauvé. Hein, ce sera quoi les tutos? Comment se faire une coloration discrète passer 50 piges? Il est marrant. Non, mais c'est pas une coloration, tu le sais très bien. En plus, c'est ma teinte d'origine. Non, plus sérieusement, je voudrais vraiment qu'on puisse parler de syndicalisme, mais version friendly, sympa. Hein, parce que avec la réforme des retraites qui nous prépare, là, on a intérêt à y voir plus clair. Parce que le problème, mais c'est te fatigue pas, tu sais, ma génération, on n'en aura pas de retraite. Oui, mais je comprends, toi, il te reste quoi? 4-5 ans avant les couches? Excuse-nous, Hervé, mais on en reparle plus tard. Là, on a encore des choses à voir pour la fête de ce soir. Ouais, je comprends. Comment ça? Quelle fête? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te rappelle, Maëva, que je suis responsable du CE. Hein. Je veux bien être friendly sympa, mais il faut me mettre au courant. C'est quoi, ça? Eh oh, détends-toi, hein. Smile zone, hein, d'accord? Tout va bien. Puis c'est juste une fête pour inaugurer le nouvel espace de coworking du 4e. Pourquoi ça t'inquiète? T'y seras pas. En fait, il est où ton collègue? Ah bah oui, pourquoi je demande? Jean-Claude? Ah, on parle de moi, là. Ouais, y a Clara qui veut te voir, elle t'attend dans son bureau.
Le temps de m'essuyer les mains, j'arrive. Eh bah oui, je vais lui dire ça. C'est peut-être mieux comme ça, non? Il n'est pas fini, le JC. Bonjour Clara. Je suis à vous. Enfin, je comprends, je suis là, quoi. Oui, oui, j'avais senti, Jean-Claude. Le rendu est super, on est vraiment à Central Park. Par contre, ça lag un peu et je suis pas sûre de la musique. Alors pour le lag, je vais check ça avec mon équipe, avec ma team. Pour la zik, je vais faire un cover tricky smooth, très Central Park, très Noisy, ça va être... Je connais bien Center Park, on l'a fait avant avec les gosses dans le temps. Avec les toboggans, les trampolines, tout ça, c'est marrant. Voilà, en parlant des trampolines, vous savez, Jean-Claude, je pense qu'il est temps pour vous de rebondir vers de nouvelles aventures. Oh, mais carrément, Clara. Ah bah, le JC, il demande qu'à se déployer, hein. Et je dois reconnaître qu'après mes dernières évaluations clients, je guettais un peu la prime. Voilà, vos évaluations clients, justement, c'est le sujet. Parlons-en. J'aurais-je fait quelque chose de mal? Je vous demande juste un peu d'humanité, pas grand-chose, un peu d'humanité, moi j'ai 3 enfants, 2 crédits, si vous me tirez, je suis pendu, alors comment je vais faire? Hein? Vous pouvez faire une retenue sur salaire? Enfin, Clara, puisque je vous dis que c'est les Il a transformé un EHPAD en ferme à clic. Il obligeait les vieux à cliquer toute la journée pour lui mettre des étoiles. Non, mais comment c'est possible? Il s'est arrangé avec le directeur. Il le payait en bourriche d'huîtres. C'est ça, Hervé, hein? Ah mais j'en sais rien, je découvre comme vous, je trouve ça absolument pathétique. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'assister à la mise à mort de ton frangin Boomer? Parce que c'est terminé pour lui, là. C'est dommage, hein, si seulement il y avait eu un vrai syndicaliste dans cette boîte. Mais ça fait un choc quand même. Ouais, on va quand même voir une baisse du taux de bloc de beauf et de main au cul. Je compte sur toi pour l'aider à vider son bureau. Clara veut que ce soit fait dans la journée, donc... Enfin, pourquoi moi? Tu sais bien. Parce que vous êtes censés être des amis de 20 ans, parce que tout le monde a autre chose à foutre, et puis parce que je te le dis. Non, enfin, c'est plus mon pote, vous savez très bien ce qui s'est passé entre nous. Moi, j'ai plus rien à voir avec ce mec, hein. Heureusement que t'étais pas dans la résistance pendant la guerre, toi. Sinon, il y aurait du strudel à la cantine. Allez, tu me fais un petit cleaning version friendly sympa, là, comme tu dis, avec le smile positif, tout ça. Enfin bref, allez, vas-y, champion. Bon, allez. Et puis continue, Jean-Claude, hein. Ah, ta gueule, hein! Aussi, oui. Le syndicat, mais quel syndicat, t'as de ces mots? Enfin, t'es indéfendable, Jean-Claude. Ça fait combien d'années que tu sais même plus ce que tu vends? Et alors, j'ai jamais vraiment su ce que je vendais des verres. Ça m'a pas empêché d'être numéro 1. Enfin, avoue que t'as été un peu dépassé par le virage numérique, hein. Moi, dépassé dans un virage? Ah, joue pas à ça avec moi, hein. Bon, d'accord. Une fois, peut-être. Une fois. Mais bon, ça confirme quand même. Ça confirme quoi? Les compteurs Linky, la 5G qui rend les gamins pédés, la soi-disant mort de Johnny. Et puis on a marché sur la Lune aussi, je continue? Non, non, c'est bon, t'as bien résumé. Bon, écoute, Jean-Claude, t'es choqué, t'es bouleversé, je le comprends. Allez, viens, je vais t'aider à faire tes cartons. Viens. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Weber? Parce qu'à 60 pieds, je retrouve pas du boulot comme ça. Il suffit pas de traverser la rue. Ici, j'étais bien. Oui, oui, Jean-Claude, arrête, tout le monde te regarde. J'avais du chauffage, une petite famille. Je sais. Non, non, mais c'est horrible ce que tu me racontes, Maëva. Mais le pauvre, il doit être effondré. Attends, je te mets sur haut-parleur, hein. Bon, j'imagine que vous lui faites un petit pot de départ quand même. Bah non, il n'y a rien de prévu. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui viendraient d'ailleurs. Mais c'est pas une raison. Pas de départ sans pot de départ, enfin quand même. Non mais on est peut-être les derniers pions sur la cordée, mais on en reste des êtres humains. C'est que tu le dis. Oui, bon, écoute, on s'organise, on appelle les autres pour ce soir. D'accord, Maëva? Bisous. Bisous. C'était Maëva. En fin de journée, on passera voir Jean-Claude pour son pot de départ. Attention, Jean-Guy, je vous mets à la sieste. Voilà, j'aime mieux ça. Tout patron que vous étiez, c'est quand même la moindre des choses d'aller saluer un de ses anciens employés. Sage, Jean-Guy. Sage. Allez. Compote. Compote. Allez. Oup. Comment on a pu en arriver là? Comment tu as pu en arriver là? Nuance. Mais
Regarde-toi, Vévert. Tu t'habilles en 14 ans. Avec tes pulls en plastique et tes cheveux teints. Mais t'es autant à la ramasse que moi, mon pauvre garçon. Oh, Véro. Ma petite femme. Qu'est-ce que j'ai pu l'aimer, cette gonzesse. Ces mots, parfois. 2003. C'est déjà si loin. Comme si ça n'avait jamais existé. Jean-Claude, comment tu fais pour boire du thé avec cette chaleur, là? Ah, mais moi, le chaud, ça me dérange pas. Ah non? Ah, bah, c'est là où ils sont forts, hein, chez Rémi Garenne. Eh, c'est tout du thermoventilé. Par contre, Véro, ça rame. Oh. Raconte. Oh, bah, elle est toute molle. Tu la verrais traîner ses 85 kilos, là. Elle sue comme une saucisse. Faut dire, elle passe ses journées à bouffer des chips dans la véranda, le regard perdu. Ouais, mais en même temps, les antidépresseurs, avec cette chaleur, ça aide pas, hein? C'est pour ça que j'ai rajouté un coupe-faim. Mediator, que ça s'appelle. J'ai vu la pub à la télé, ça a l'air bien, ça. Les médicaments, t'es sûr, encore? Ah, mais là, faut de la science, Vévert, hein. Sinon, je vais pas m'en sortir. Ah, tu la soignes, hein, ta Véro, c'est sûr. C'est de l'entretien, c'est sûr. Ça va, mon amour, pas trop chaud? Hein? Vous êtes en froid avec la petite, là? Non, mais je sais pas ce qu'elle a, Fred, en ce moment. Elle est comme distante. Au mieux, elle est tiède, mais la plupart du temps, elle est polaire. Je sais plus quoi faire. Hein. Bah, faut que tu te lances, mon Vévert. C'est-à-dire? Mais les meufs, c'est l'histoire de tempo. Elles aiment pas quand on reste comme ça entre deux ondes. ouais. Tu comprends? Faut que tu la maques et puis sérieusement. Ouais, t'as raison. Ouais. Et si j'essayais le nouveau truc, là, le Pax, je me suis renseigné, ça a l'air très avantageux, surtout pour moi. Ah bah, tu vois, quand la finance rencontre la romance, c'est Hollywood. Ouais, c'est beau, ça. Passe-moi le cruciforme. Non, pas le cruciforme dans la cache à outils. Je l'ai laissé dans le couloir là-bas. Eh ben, va chercher un cruciforme dans le couloir. Oh! Tu crois que la vie, c'est une discothèque ou quoi? C'est un bordel, c'est pas possible, monsieur Hervé. C'est un bordel, c'est pas possible, monsieur Hervé. Moi, je peux finir la journée, à condition qu'on ne meurt pas toutes les 5 Il minutes. peut finir dans la journée, mais à condition qu'on la marre pas toutes les 5 C'est minutes. pas qui c'est qui nous a fait le travail de couchon. C'est pas qui c'est qui lui a fait son travail de respecté. cochon, mais c'est pas respectueux par rapport à lui. Après, je peux faire le travail vite fait, mal fait. Après, il peut faire du travail vite fait, mal fait. Mais je sais pas faire de festolage. C'est pas vrai, c'est vers vitellage, ça durera pas plus de 15 jours. Ça déconne au bout de 15 jours. 15 jours. Il a raison. Ouais. Bon, ben, on y retourne, hein. Ah, c'est ça la noblesse de l'artisanat, hein, la passion du travail ciselé, l'amour du travail bien fait. Tu parles portugais, toi? Je parle portugais, pas non, mais la fois je suis allé à Lisbonne en vacances et puis j'ai le don des langues, j'ai toujours... J'entends pas le glou-glou, maman. Voilà! Voilà, c'est mieux. Et je te rappelle dans 15 minutes pour un nouveau verre d'eau fraîche. Elle fait exprès de pas boire pour m'inquiéter. Déjà qu'elle fait de l'asthme depuis notre séjour à New York à cause de la poussière. Quand comptes-tu lui annoncer notre liaison, Sylvain? Mais pas tout de suite, parce que là, j'ai peur qu'elle me fasse un œdème. Mais enfin, mes poussins, mais ne pense pas qu'à toi tout le temps. On éteint le four. Ah non, mais j'ai les mollets qui ont gonflé, on dirait des cuisses. Bon, ça nous fait combien, les gars? Tonio, devis. Allez. Alors, 6 heures de main-d'œuvre, le déplacement, période de vacances, divisé par 2, ça fait 2800 pour nous et 2800 pour toi. Oh, c'est bien, ça. C'est pas mal. Ah ouais, vraiment. Oui, mais divisé par 3, c'est pas tout à fait la même somme. Hein. Oh, Bandit. Monsieur Non, Jean-Claude. non, mais arrêtez, c'est bon, il a compris. Eh oui, monsieur Pinero, moi aussi j'étais à l'école de la République, hein, je sais compter. Il me fait voir sa calculette? On va refaire le devis, ça va aller vite. Voilà. Ah, c'est le bordel maintenant, hein? Non, c'est très bien. Hé, Vévert, t'as vu ça? 2 mètres de neige sur Flétry le Pinson. Incroyable, hein? Ah, dis donc. Eh, les gosses, ils ont carrément construit un igloo de 4 étages. Et Véro, alors? Ah bah Véro, elle a pas dépassé le rez-de-chaussée. Hein. Alors du coup, elle est restée à manger des chips dans le camping-car. Elle nous fait une de ses buées. Décidément, elle est aussi décevante par grand froid que par canicule. Hein. Ouais. Je t'ai vu avec la petite, là. Toujours pas? Au bout d'un an? Mais je sais plus comment faire, enfin... Pourtant, j'essaye, tu vois, mais j'ai pas le tempo, là, comme tu dis. Hier, à la cantine, on aurait dit qu'elle allait deviner ce que j'allais lui dire. Ouais. Elle esquive comme une anguille. Eh ben ouais, mais elle joue sa partition, Vévert. Hein? Une anguille, si tu veux la toper, eh ben faut la coincer à coup de talon, là. Oh, dis donc, Hein? qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Je suis pas comme toi, moi, hein. Ou alors, faut trouver le bon appart.
Par exemple. Par exemple. Mais dis-moi. Un iPod. Ah, j'en reviens pas, t'es fou, Hervé. Hein. Ça te plaît? En fait, c'est Philippe qui me l'a conseillé. Mais bon, attention, hein, c'est ça qui compte. Ouais. C'est bourré de technologie. Hein, il y a même un bouton pour le volume, je crois, plus, moins, pour. Dis-lui ce que tu m'as dit, Philippe, là. Non, mais attends. Le truc, c'est la quantité de mémoire de ouf. Tu vas pouvoir mettre tous tes disques dessus, mais alors facile. En fait, c'est un disque dur interne avec des gigabits. Arrête, mais pourquoi c'est dégueulasse tout de suite quand tu parles? Mais quoi? Mais enfin, c'est vrai, il y a Bon, des Philippe, gigabits. laisse-nous. Merci, c'est mon cadeau. Au revoir. Au revoir. Merci. Cro-Magnon. Oui. C'est moi qui ai payé. Mais oui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais je crois que c'est la première fois que tu m'offres pas un cadeau fournisseur. C'est beau. En fait, Fred, je voudrais te demander quelque chose. Fred, voilà, je voudrais te proposer de... Est-ce que tu veux te paxer avec moi? Ah, mais arrête tes conneries, va. Non, mais je plaisante pas, Fred. Depuis le temps qu'on se fréquente, enfin, il est temps de passer la seconde, tu crois pas? J'ai tellement envie. Et puis, le Pax, c'est très avantageux. Je me suis renseigné, surtout pour toi. Hein. Tu devrais réfléchir. Écoute, pourquoi pas dans le fond? Tu vois, ma vie est tellement pourrie. Ça peut pas être pire en vrai. On s'en reparle, quoi. D'accord, c'est bon. Alors là, je dis chapeau bas. Merci. Bravo. Merci, non, vraiment, je crois qu'elle est très amoureuse. C'est le début d'une belle histoire. Venez tous. C'est Sylvain qui voudrait vous souhaiter joyeux Noël depuis la Thaïlande. La Thaïlande, j'adore. Vas-y, Sylvain, tout le monde t'écoute. Coucou les amis. Coucou, Sylvain. Je veux pas vous rendre jaloux, mais là je vous appelle, j'ai les pieds dans l'eau. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup parce que la mer elle s'est retirée super loin. Elles sont énormes hein, les marées. Non, c'est étonnant hein, la vie. Bon, je vous laisse. Je vois maman qui peine avec son matelas pneumatique. Et n'oublie pas de lui parler de nous, Sylvain. C'est quand même le but de ce voyage. Compte sur moi, Poussin. Oh, il y a le chef du village qui crie. Tsunami, tsunami. Oh, ça doit être l'apéritif local. Je vous raconterai. Encore joyeux Noël, les amis. Je t'aime, mon amour. Je crois pas que tsunami, ça veuille dire apéro. Hein. Non mais l'autre là, alors il parle le portugais, le thaïlandois, prétentieux va, hein? Joyeux Noël, Maëva. C'était chouette d'avoir Sylvain au téléphone. On se casse. Ouais, t'as raison. T'as fait du curling, toi? Hein? Non, rien. Un petit lave-main dans le coin, là-bas. Là, les toilettes sèches, avec un habillage à motif de vagues. Ah, c'est une bonne idée, là, des toilettes sèches non genrées accessibles aux handicapés. Franchement, avec les cuvettes juste là. Ah, c'est là. Ouais, on sera plus dans la Veule, on sera dans la Silicon Valley. Ok, je valide. Nice work, Maëva. As usual. Oh, je suis trop contente. Bon, je vous laisse. Vous avez du travail. J'ai bien compris là où ils vont me remplacer par un chiotte. Non, c'est pas des chiottes, c'est des toilettes sèches. C'est largement plus hype. Hein. Bon, c'est de constater que ça reste des chiottes. Et puis tu l'as vu l'autre là, Maëva là? Avec son petit air hypocrite. Ça se trouve, la taupe, c'est elle. Non, alors, tes théories complotistes, tu arrêtes immédiatement. T'as creusé ta propre tombe. Ne te cherche pas de bouc émissaire, hein, Jean-Claude. S'il te plaît. Ça, c'est un bijou? Touche pas, c'est ma dent. C'est quand même dommage d'être ici pour la finale. Bah, on aurait pu la voir à la maison, mais maman est encore tellement fragile. Oh, depuis le tsunami, elle a du mal hein, avec les émotions collectives. Bah, rien que de voir une Ola dans un stade, mais même à la télé, hein, ça la ramène à la grosse vague. Je la comprends, la pauvre. À propos, je voulais que tu saches que quand j'étais sous l'eau, coincé sous un tronc d'arbre, en Thaïlande, toutes mes pensées allaient vers toi. Oh, mon héros. Dégagez les moineaux, j'ai une finale sur le feu. Non, non, mais attends, pas marié.
Paxé, à la nuance et de taille, hein, attention. Hein. D'ailleurs, Fred et moi sommes très fiers de nous associer à cette avancée sociale acquise de haut culte par les forces progressistes, Jean-Claude. Le marié. Ah, mon sucre. Oui, bah je m'en tape. Alors si tu veux rester paxé, t'oublies mon sucre, hein. Alors lui, il arrête avec son riz, là! Non, mais elle a raison. Ça fait très mal. Ça cingle. Oh, ça va, les jeunes mariés. C'est la fête, quand même. Oh putain, qu'est-ce que vous foutez là, les noceurs? Dis donc, André, c'est pas parce que mon Vévert il s'est pactisé cet après-midi que moi je vais rater la finale et que je vais manquer la deuxième étoile sur mon polo. C'est la France. Bon, de toute façon, nous, on a mieux à faire, hein. On va vous laisser, hein. Ah, mais mieux à faire que quoi? Bah, je te rappelle que c'est un peu notre lune de miel, ma chérie. Oh non! Oh! Ils vont faire des folies de leur corps. De quoi tu parles, toi? Tu sais même pas de quoi tu parles, alors de quoi tu parles? Et aide-le, là, regarde-moi, l'autre mange sa couille, là, c'est pas vrai. gueule! Dis-moi, JC, t'es sûr de ton matos, là? Parce que moi, je compte bien la faire hennir de plaisir, ma Fred, hein. Tu plaisantes ou quoi? Le Vigourex, y a pas meilleur. C'est un Bulgare qui fait du X amateur qui me l'a recommandé. Antoine Poutref? Tu connais Poutref? Non, mais vaguement. Enfin, j'ai vu une pub, comme tout le monde. Tu connais Poutref? Bon. Allez, mon petit bouchon, dépêche-toi, là. Je vous ai trouvé un 2 étoiles qui en vaut quasiment 3 à l'échangeur de gravier sur glaise. Viens, on va se mettre bien, là. Oui, bah minute, hein, on n'est pas aux pièces, hein. On peut déjà regarder la finale ici. Non, mais bon, quoi, la finale. Et puis, on ennuie tout le monde, là, hein. Regarde, on gêne André. André, il a pas envie qu'on soit là. Pas vrai, André? D'où je sais ce que je pense, le futur cocu. André, ça me gêne. Tu vas quand même pas me forcer à parier contre mon pays patriotique, contre la France. Je te réexplique, Jean-Claude. Vous misez pour les macaronis, ou sinon moi, je vous démembre. C'est clair? Bon, je note. Jean-Claude a payé. Sylvain. Eh ben moi, je dis mon con. Va fanculo. J'ai du sang italien et je t'emmerde. Je mise ma corbeille de mariage. Enfin, ça va pas ou quoi, ma pupuce? J'avais des projets de Vélux, tu peux pas faire ça. Fais-moi confiance. T'as gobé? Hein? T'as gobé? 2 fois? Mais t'es complètement malade. Oui, mais j'avais pas prévu de rester, en fait, hein. Et alors, ça marche comment? C'est un cauchemar. J'ai plus de sang dans la tête, plus dans les mains, plus dans les pieds, j'ai des fourmis partout. Ah bah ça, c'est signé Poutref. Hein. Je t'avais prévenu. Tu me fais un café? Ah, surtout pas. D'accord. J'y retourne. Pauvre garçon. Oh, merci Zizou d'avoir emplafonné ce gros con de Materazzi. Et puis aussi à Trezeguet d'avoir les pieds carrés. André, maintenant, faut rendre l'argent. Mais ouais, mais t'as perdu, André. Allez vite, croyez prendre. Foutez-moi la paix, je garde tout comme d'habitude. Enfin, André, on peut discuter, au moins l'argent du Vélux. Discuter avec moi, tu veux vraiment? Dis donc, toi. Et d'un, tu fous la paix à mon mari, tu les causes gentils. Et de 2, tu raboules l'argent et fais ça. Ouh là là, j'ai peur. Pezzo di merda. Alors. Salut. Elle a dit mon mari. Elle m'aime, Jean-Claude. Vévert, tu touches du bout. Recule, je te jure, c'est gênant. Oh! Attends, pas trop vite. Mate un peu la radiche. Oh, ça a dû en taillader, ça, du steak. Allez hop! Souvenir! Alors, comme ça, il a fini par gicler le grand con. Oh, ça va, André. Te fais pas plus méchant que tu n'es. Vous avez quand même passé des bons moments ensemble. Bon, alors, je peux compter sur toi? Oh, moi, tu sais, si je peux sortir le chien, ça lui fera une promenade. Je vais réfléchir. La ferme, Benalla! Bon, je file parce que j'ai laissé mon Jean-Guy tout seul au rayon gâteau. Au revoir. Bon, à nous, jeune homme. Alors, ça fait combien de temps que tu voles du poisson pané? Bon! André pour Tony, André pour Tony.
Sa boulotte au rayon gâteau. Je répète, sa boulotte au rayon gâteau. Tu me le laisses, celui-là. Oh, fais mollo avec le mémorial à Johnny Vévé. Pardon, Jean-Claude. J'ai bien réfléchi. Je suis sûr que c'est pas Maëva qui m'a balancé. C'est quelqu'un d'autre. Mais je vais le trouver, le fumier qui m'a fait ça. Crois-moi, je vais le trouver. Allez, moi ça. Oh ben regarde, la Harley que je t'avais offerte, enfin, c'est dommage. Johnny a perdu un bras, il est manchot. Oh non, mais non. Oh, même Johnny, il est sans bras maintenant. Et ma vie, elle est là dans des cartons. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Un point de colle, il n'y paraîtra plus. Oh, j'ai de la chance d'avoir un pote comme toi. C'est vrai, ça, c'est un bon copain, hein. T'as de la chance, Jean-Claude. Qu'est-ce qu'il a dit, lui hein? Non, rien, c'est l'humour de Kamel, tu le connais. Allez, on a plein de cartons à déménager encore. Au boulot. Mais non! Le premier iPhone! C'est avec ça que le monde a basculé dans la high-tech, hein. Touche pas! Bon, c'était en 2G avec des photos dégueulasses, mais c'est collector. Tu me le fais à combien? Mais il peut se brosser le saz, hein. Hashtag Jean-Claude. Enfin, non mais il est bouleversé, pardonne-le. Ça, normalement, c'est coup de tête balayette et je te termine par terre. Mais bon, t'es vieux, t'es fragile, t'es viré. On va dire que ça me suffit. Ouais, bah, n'empêche que là-dedans, il y a les photos de Johnny quand il est passé au Zénith de Chimou en 2008, monsieur. Et même que sur son t-shirt en sueur, on voit apparaître se dessiner la tête du Christ. C'est le Saint-Suaire qu'ils ont dit, les scientifiques. Non, mais ça n'a rien à voir, le Saint-Suaire, c'est autre chose. Mais si, ils l'ont dit. Non, c'est autre Vous savez, Jeanne, il y a plus d'intelligence dans cette machine que dans votre petite tête. Ah bon? Dictaphone, agenda et j'en passe. Désormais, il va falloir que vous me prouviez chaque jour que vous m'êtes plus utile que ce robot. C'est une course contre la technologie qui s'engage, Jeanne. Vous sentez-vous prête à relever le défi? Oh, mais absolument, Jean-Guy. Je ne vais pas me laisser faire par une machine. Parfait. Alors, top départ. Jean-Claude, ça fait 20 minutes quand même. Ah, me force pas à sortir, sinon tu vas en prendre une. Encore à traîner, hein? Bon, mais dépêche-toi, enfin. Oh, Quoi? ça va, mon amour? Oui. Tu veux quelque chose, ma Ah chérie? oui, je veux bien un thé. Mais au lieu de glander, va lui chercher une chaise, tu vois bien, enfin. Je le fais pour elle et le bébé. Toi, je t'emmerde. Dis donc. Dis donc. Jésus-Marie, la Madone de la Veule. Vous savez, j'ai hâte de voir l'engeance qui va naître de votre assortiment baroque. Bon, alors écoutez-moi bien, Jean-Guy. Allô, allô, Jean-Guy Lecointre à l'appareil. Oui, tout à fait. Je ne sais pas dans mon bureau. Connard avec son iPhone, là. Ah, mais quand même! J'ai failli couper tout le wifi de l'étage. Allez, rageux. Jaloux, hein. Non, c'est pas possible, me dis pas que t'as cédé à cette mode, toi aussi. Enfin, c'est un piège à con, dans 6 mois, c'est terminé, ça. Ouais, c'est ça. Tiens, en attendant, mate un peu. Quoi? Oh, dis donc, il y a carrément l'intégrale de Poutref. Là. Ah. Oh. Oh là là, regarde ça. Oh, Vévéré, c'est bon, j'ai plus la batterie, là. Rends-moi ça. Non, mais attends. Quoi? Une seconde, attends, ma chérie. Est-ce que t'as accès à d'autres catégories, par exemple? Bah oui, tiens, allez, vas-y, donne-moi une. Je sais pas, bourgeoise. Bourgeoise. Oh, il est beau, le syndicaliste, hein. Alors, bourgeoise. Non, je vais l'écrire. Ouais. Voilà, tiens, regarde. 57 883 vidéos. Hein? Eh, c'est quand même sympa d'avoir tout ça en mobilité, hein? Ah putain, Hervé! Oui, attends. Eh, mais c'est dingue, la qualité de l'image. Ah ouais, ça fait oublier la réalité du terrain. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en ce moment, avec Véro, bah, ça patine. Putain, mais merde, Hervé! Et quoi? T'as eu tes bonbons? Laisse-moi respirer un peu, quand même. Oh! Oh la vache! Jean-Claude, c'est quelque chose! Putain, photo, Vévère, photo. Mais non! Bon, arrête avec les photos, Jean-Claude! Mais détends-toi, Vévère. Tu me remercieras plus tard. Ouais, tu parles. Bon, docteur! Elle reprend des forces avant le grand final.
c'est l'affaire d'une demi-heure. Ah, merci. Bon, et vous, ça va mieux? Je suis tombé 3 fois sur l'épaule, je me demande si je ne me suis pas fait un... Ah ben non, ça va. Oh là là, j'aime pas quand elle crie comme ça, c'est normal ça? Bah, disons que vous m'auriez appelé plus tôt, on aurait pu l'emmener à l'hôpital, elle aurait eu une péridurale. Voilà. Là, elle va douiller. Elle va douiller, hein? Oui, oh, c'est un peu de ma faute, parce que je galère encore un peu au niveau du doigt, là. C'est un iPhone? Oui. Je peux. J'ai toujours rêvé d'en manipuler un. Ah, mais fais-toi plaisir. Ah, il y a la météo. Ah ouais, en toute mobilité, hein. Ah oui, parce qu'il y a des jours, on sait plus comment s'habiller. Bah, on souffle, madame, on souffle. Alors que là, jette un petit coup d'œil là-dessus, et je sais tout de suite quel Rémi Garin il faut sortir. Et puis alors, éventuellement, rajouter un petit bonnet de saison ou pas. Bah oui, parce que en milieu de journée, faut pouvoir ajuster. Ah bah alors, là, je jette un petit coup d'œil là-dessus, et je peux enlever mon bonnet, le remettre, voilà, en toute mobilité. Hein. Une vraie révolution, quoi. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en passer jusque-là. Oh. Pardon. Non, mais non. Bon, allez, quand faut y aller, faut y aller. Voilà. Bon, madame, on va bien. Hein, le miracle de la vie. Non, mais c'est bon, Jean-Claude, ça va maintenant, là. Oh, quoi, Mais enfin, c'est pas l'endroit. Bon, c'est la vie, regarde, c'est ta fille, elle te fait... Bon, vous avez pas du travail, là? Ah si, bien sûr. Pas vrai, ça. Elle te fait coucou, regarde. Oui, c'est bon, arrête, je te jure. Oh. Oui, les cartons ont terminé, là. D'ailleurs, il était sympa, ce Philippe. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bah, il a été radié, évidemment. La dernière fois que je l'ai croisé, c'était à la Ferté les Meules. Il était employé dans un magasin d'accessoires téléphoniques Fantaisie. Ah ouais, forcément. N'empêche qu'on était encore bien à ce moment-là. C'est juste après que ça commençait à partir en cacahuète. Ouais. Allez, travaille. Je sais pas si je vais y arriver. Non, mais Nancy, ça a l'air d'étonner tout le monde, la crise des subprimes. Mais moi, ça fait combien d'années que j'alerte sur la bulle financière? L'ultralibéralisme de Sarko et ses copains du Fouquet's. Va y avoir du drame humain. Et c'est que le début. Croyez-moi, Nancy. C'est effrayant. Ah oui. Ah, c'est effrayant. Pardon. Bonjour. Bonjour. Surtout qu'en tant que dernière arrivée, vous avez des chances de partir en premier. Non, mais ça n'arrivera pas, Carole. Vous inquiétez pas, Nancy. On ricane sur les syndicats quand il se passe rien. Mais vous allez voir en temps de crise, si on sert à rien. Pour licencier, il faudra passer sur mon cadavre. Ah, c'est un dossier très compliqué, Nancy. Hein. Arrêtez si je me trompe, Jean-Guy, Carole. Mais je vous restitue le contexte. Nous sommes passés d'un AAA- vers un AAB+, mais moins en fait. Parce que dans ce système capitaliste impitoyable, perdre son triple A, eh ben ça pue l'andouillette. Enfin bref, même le syndicat n'a rien pu faire, Nancy, je suis désolé. Vous êtes une belle bande d'hypocrites. Hein. Tous autant que vous êtes d'ailleurs. Hein. Eh ben, ça tombe bien. Ce sera pour vous un moindre mal de quitter l'entreprise. Connasse. Non, restez digne, Nancy, s'il vous plaît. Ah ouais? On accélère le mouvement du monde. Le groupe a été clair, c'est la fermeture si nous ne réduisons pas la masse salariale. Oui, mais nous ne pouvons pas virer n'importe qui, n'importe comment. Hein? On a passé un accord. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit? Vous choisissez, j'exécute. Voilà. Enfin, une synergie patronat-syndicat dans cette entreprise. En temps de crise, c'est l'union sacrée qui prévaut, Jean-Guy. Vous êtes à vomir! À vomir! Et voilà. Du drame humain. Non mais quelle ironie, j'en parlais tout à l'heure avec elle. Gonzalez. Oh, la petite maréchale, je l'aimais bien, la petite maréchale. Bonjour, Jean-Claude. Salut, Weber. Dis-moi, j'ai entendu dire que vous étiez en train de préparer un grand ménage avec Jean-Guy. Mais tu n'es pas concerné. Enfin, pas pour l'instant. Tu fais ton petit café? Mais bien sûr, hein. Où avais-je ma tête? Et sinon... Oui. J'ai appris que vous aviez décidé de mettre Nancy dans la brouette. Bah oui. Alors je l'ai fait sans joie, mais c'était elle ou Carole. Et Carole est plus compétente, Carole a plus d'ancienneté, Carole est plus agressive. Non, ça aurait été injuste. Et sinon, il n'y aurait pas moyen de... De plutôt mettre Carole dans la brouette? Voilà. Bah non, pourquoi? Ça arrangerait mes bidons avec Nancy. Oh, je sens que j'ai une barre terrible avec elle. Surtout depuis que je lui ai installé la TNT sur sa télé. Mais moi, je suis pas là pour arranger tes plans cul. Hein. C'est pas un jeu. Il y a des vies derrière. Ouais, je comprends. Ouais. Sinon, tu sais qu'il y a des gens qui disent des mots dans ton dos? Ah bah quel mot? Eh ben, sac à merde. Gauchias. Colabobo. Suppôt de Sarko. Oh, celui-là, il revient souvent, celui-là. Alors, bien sûr, hein,
Si je faisais un effort, je pourrais me souvenir, hein, et t'aider à remplir ton petit carnet. Ça honte de rien, t'es prêt à tout. Ah bah, c'est par temps de crise qu'on fait des affaires, mon Vévert. Ok, je t'écoute. Le Valois. Micheline Oh, ça m'étonne. En rouge, je t'écoute. Chiappa. Marlène. Elle est en stage, elle. Allez, hop. Je suis vraiment navré, Carole, mais là, c'est trop pour le CFDS. Hein. Goldman Sachs, la B+, la B-, c'est la Bérésina, hein. Fermez-la, Dumont. Ça rime à rien, Jean-Guy, et vous le savez. Je ne sais pas ce que Dumont et Convenant vous ont raconté, et ce qu'ils ont comploté dans mon dos, mais franchement, vous êtes en train de vous faire embobiner. Voilà. Ça, pour ce qui me concerne, du moment où vous évitez de larmoyer trop bruyamment. Non. Hein? Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai le cuir épais. Ah oui, je sais. Quoi qu'il en soit, avec ce nouveau départ, nous rentrons dans les clous. L'entreprise est sauvée. Maintenant, je vous laisse avec votre conscience. Bonne chance, Dumont. Oh, le joli cœur. Oh, mon Vévert, faut que je te remercie. Ça y est, j'ai décroché mon rencard avec Mais Nancy. tout le monde est au courant. Et dès ce soir. Ouais, alors, le programme. Alors, premier, je l'emmène sur la place de Chimou. De là, on monte sur la Grand Roue. Coucher de soleil sur la plaine de la Veule. Deuxième mot, plateau, terre, mer, bulle, oreillette, dans le camping-car. Et ça, c'est imparable. Ah oui. Troisième mot. J'ai compris. Il y a match ce soir. Il y a match ce soir. Et alors? Et alors qu'elle me dit, bah, les vuvuzelas qui sont dans le coffre, faut aller les chercher, elles vont pas venir par l'escalier toutes seules. Hein. Ah bah oui. Hein? Du tout? Oui, oui. Ah, les chips? J'y vais. Bah, percute plus. Faut dire, elle passe ses soirées à bouffer des chips devant la télé. Bah, c'est devenu la nouvelle Véro, quoi. C'est quand même spectaculaire comment elle a changé à ton contact. Hein. Pourtant, ça fait pas longtemps. Ça fait quoi Bah, 15 kilos par an. Hein? Elle est à plus 30. Bah, ça fait 2 ans. Eh ouais. 2 ans déjà. Tu crois que j'y suis pour quelque chose? Ah bah, le débat mérite d'être posé. Hein. Faut peut-être que tu changes quelque chose dans ton rapport aux femmes. Ouais. Que tu fasses une introspection. Mais quoi? Que tu te poses des questions sur toi-même, Jean-Claude. Hein? Ouais, t'as raison, Vévert. Je salis. Tu souilles? Non, je salis. Non, non, tu souilles, c'est pareil, c'est le même mot. Ah ouais? Oui. Ah, et on a encore loupé. Ça fait combien? Ça fait le 3e. Bon, faut que j'agisse. Ouais. Messieurs, je vous présente Kamel, un stagiaire. Vous le prendrez sous votre aile, Jean-Claude. C'est par la mission locale de Fétil-Pinson, pour si bien que sinon... Allez, bonne journée, mon grand. Bonjour. Bonjour. Dis-moi... Kamel. Oui, je me doute bien que c'est pas René. Première mission pour t'intégrer dans la boîte. Tu vois la grosse dame derrière? Discret, discret, discret. Tu te rapproches d'elle, tu lui dis que c'est fini entre elle et moi, hein, que c'est pour son bien, que la vie continue, tout ça, et puis tu rajoutes un peu de poésie de ton pays, d'accord? Ok? Vous êtes sérieux, là? J'ai l'air de plaisanter? Tu veux t'intégrer dans la boîte ou pas? Et puis autre chose, il faut essayer de récupérer mon trousseau de clés qui est au fond de son sac, sous des chips. Donc vas-y, mène-toi. Allez, file. Escalier. Gauche, gauche. Non, gauche. Dis-moi, Jean-Claude. Quoi? Alors, premièrement, tu m'avais dit que tu changerais ton Oui, rapport aux femmes. oui, je vais faire ma motocritique, mais là, laisse-moi m'organiser les verres. Hein. Et le gamin, là, c'est quoi l'acteur? Le gamin, c'est peut-être ma chance. Ah ouais? Ta Ouais. chance, elle s'appelle comment, ta chance? Bon, c'est pas René. Mouloud. Le temps passe, Sylvain. Et la fleur de notre jeunesse. Jean-Claude! Ce qui est perdu ne saurait être rattrapé. Mais je sais, Poussin. Mais cette fois, c'est la bonne. Je vais pouvoir annoncer à ma mère notre liaison dans les meilleures conditions. Oh là, j'ai vraiment mis le paquet. Et cette fois, elle a droit à quoi, Madame Muller? Une carte postale. Une petite station balnéaire tranquille. Ça s'appelle Fukushima. C'est au Japon. Ça va la réconcilier avec les bords de mer? Parfois, je me demande si j'aurais pas préféré être ta mère. Au moins, elle voyage, elle. Oh, tu te rends compte? Notre dernier déjeuner au Balto. C'est sûr, ça fait quelque chose. Salut, camarade. Ta gueule. Bah, c'est Fred, tu réponds pas. Ça se voit, hein? Bon, après toutes ces années, tu pourrais passer les... Non, tu me donnes pas de leçon de cœur, pas toi, vraiment. Mollo sur le calva, Jean-Claude.
On a encore des cartons à finir, il faut les foutre dans ta bagnole. Mouloud, tu peux nous remettre un petit coup de dégrippant, s'il te plaît? Merde, t'entends ce que je te dis, JC? Eh, pas un mot sur ma nouvelle situation à Mouloud. Hein. T'as vu l'ardoise que j'ai ici? J'imagine que je mets ça sur ta note. À moins qu'Hervé veuille payer, hein? Tu le crois si je te dis que j'ai perdu les clés du tiroir de mon bureau dans lequel il y a ma sacoche avec à l'intérieur mon porte-monnaie? Tu le crois, ça? Ah, je le crois pas, non. Je m'en doutais, Mouloud. Désolé. Il m'a vu bon, lui. Et si c'était les nanas qui m'avaient balancé? Hein, sous prétexte que j'aurais été un petit peu trop fringant, un petit peu trop spontané? Non, mais faut que t'arrêtes avec ça. Tu vois des complots partout. C'est de la paresse intellectuelle, ça, Jean-Claude. Complot. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot, là? Arrête, Jean-Claude. Arrête, pas toi, s'il te plaît. Hein? Mais tu vois pas que c'est un complot fomenté par les barbouzes de l'UMP et les Russes pour saboter nos élections présidentielles. Ils ont voulu la peau de notre champion, de notre candidat, et ils l'ont eu, DSK. Voilà. Mais t'as raison, Vévé. C'est les Américains, ça. Ils comprennent rien à la séduction à la française. En fait, ils sont jaloux qu'on ramasse à l'international. C'est ça, t'appelles de la séduction, Jean-Claude. Non mais c'est vrai, elle a raison, Maëva. Elle avait rien demandé, la pauvre Natifassou. Fascinatou. Nafissatou Diallo. Et puis c'est tout. Mais c'est vrai, elle avait pas demandé à se faire tripoter par les sales pattes d'un gros politicien visqueux. Et véreux. En plus. Non, mais attention, ça, c'est de la diffamation. Faites attention, les filles, hein. Je laisserai pas passer. Laisse tomber, Vévert. Eh, les chiennes, elles aboivent et la caravane passe, hein. Aucune classe. DSK, ça fait une semaine que ça dure, ça va. Et y a rien sur la victoire de l'Aïchimou? Salut les filles. Salut. Oh là là, dis donc, JC. T'as refait la déco de l'Axantia? Non, pourquoi? Bah, il y a comme un genre de graffiti sur le capot. Il y a quelqu'un qui a touché à ma bagnole. Ah. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Il y a quelqu'un qui a écrit The Perv sur son capot. The Perv? Ah, ça, c'est l'effet DSK, ça. Et en même temps, c'est quelqu'un qui le connaît bien. Oh là là. Oh, mais c'est dingue, c'est la folie, ce truc. Ça fait des pitchounes de partout. De quoi tu parles? Des bitcoins. Des bits en quoi? Mais enfin, ça va pas de parler de ça ici, c'est dégueulasse. Fais voir. C'est des bitcoins. C'est une monnaie virtuelle qui court sur l'espace numérique. Attends, c'est révolutionnaire. Ça peut changer ta vie, Hervé. C'est déjà en train de changer la mienne. Ouais, mais moi, le virtuel, je me méfie. Je fais confiance qu'à la pierre. Des bitcoins, c'est pourquoi pas des cartes Pokémon. Grandis un peu. Hein? Et bim, 1500. 1500 points? Bim, 3000. Arrête un peu, arrête. Ils m'ont tagué les capots de ma bagnole. Ils ont écrit T perdre. C'est quoi comme T, ça, le T perdre? C'est de l'anglais, mon chou. The perv, le pervers. Et à mon avis, je veux pas faire ma garce, hein, mais c'est une vengeance de jupe. Tu sais, j'y sais tout à fait entre nous. Les filles du bureau, elles commencent à te trouver vraiment relou. Moi, lourd avec les dames? Alors que je m'en suis fait des wagons? Tu veux les voir, les encoches sur ma crosse? Espèce de tennisman, alors. Lourd avec les dames. Non, mais ça, c'est l'effet DSK. Ça va se tasser, Jean-Claude, t'inquiète. Ouais, bon, en attendant, faut que je nettoie cette cochonnerie, moi. C'est sûr. Ah, bonjour les garçons. Oh, Annie, tu tombes bien. Dis-moi, tu te souviens où est-ce que t'as rangé ma peau de chamois? Bien sûr, monsieur Jean-Claude. Je suis pas encore complètement gâteuse, hein. Ok. Je vous ai dit, mon problème, c'est l'arthrite, mais la tête, ça fonctionne super bien. Oui, me raconte pas ta vie. Bouge pas, hein. Il est mignon. Oui. Un petit café? Oh oui, volontiers. Merci. Bien sûr. Ça dure depuis un moment, votre stage, là. Ça fait combien de temps, en fait, que vous êtes là, Annie? Oh là là, que je me souvienne. Alors attendez, il y a eu les emplois jeunes, l'opération Un jeune, un emploi, le plan Avenir jeune, l'emploi Solidarité jeune, un jeune en stage pour un emploi. Ensuite, il y a eu emploi, Oui, non, enfin, formation. c'est ça, exactement. Mais enfin, ça dure depuis un certain temps, quand même. Hein. C'est bien ce que je me disais. Ouais, ça va commencer à se voir, quand même. Il faut que j'en parle à Jean-Guy. Et puis, je pense que vous méritez un CDD, hein. Et puis surtout, ça va se voir. Hein? Ça va, un CDD? Ah bah, ça, ce serait le rêve. Parce que vous voyez, je suis pas chochotte, mais là, je vais avoir du dentaire. Alors, si je pouvais me payer une mutuelle, mais ce serait formidable. Et comme on la comprend. Voilà. Dites-moi, Annie, va falloir s'y mettre, là, hein? Ah oui? Hein? Vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit? Quoi donc? Alors, il faut faire des petits mouvements circulaires,
surtout pas de produits chimiques ni de vinaigre blanc parce que ça abîme l'anticorrosion. Tout juste. Ça attaque. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. Et puis alors, que de l'eau minérale, hein, parce Oui, que oui, l'eau oui, du oui. robinet, c'est trop calcaire, ça fait des auréoles. Oui. Voilà. Ah, c'est ça, oui, bien sûr. Voilà. Allez, on traîne pas, Annie, hein? Oui. On traîne pas. Allez, hop. Au revoir. Voilà. Allez, allez, allez. Allez. Ça va faire des points sur le stage, ça. Oui, hein oui. Ça va surtout la faire rentrer très tard. Hein. Ouais, moi aussi, je suis pas rentré avec ces conneries, là. C'est sûr que t'en veux pas, Jean-Claude, elle est délicieuse. Hein. Négatif. Mon davrier, Weber. Même le balto, c'est devenu un bar à soupe. Et alors, à ce qu'on raconte, la patate qui fume, c'est devenu un café au qu'on lit. On appelle ça un café philo. Oui, on m'emmerde pas. Ouais. Fini le temps des grands fauves. Place aux herbivores. Jean-Claude, on se calme, hein? On se calme. On occupe, mon Lone. Fais ça, ouais. Les choses évoluent, Jean-Claude. Les gens changent. Enfin, regarde-toi, en 20 piges, t'as pas bougé d'un poil. T'es le même, en plus faisandé. T'as rien appris. Et pourtant, des occasions d'opérer un changement, t'en as eu. Franchement. Ah, mais avec François Hollande, tu vas changer maintenant. Ah oui, tu vas pas le croire, frère. Ça y est, fini le bling-bling, les yachts, la finance arrogante. François va apaiser les tensions, reconstruire les solidarités. C'est un chantier immense, mais un chantier à la mesure de ce grand leader de gauche. Tiens, regarde. Ces pauvres gens, obligés de venir mendier jusqu'ici dans les bureaux, ils ont cassé le pays, ces fumées de sarkozystes. Bon, j'appelle la sécu quand même. On peut vous offrir un café? Ah bah j'étais pas venue pour ça, mais volontiers. Enfin, qu'est-ce que tu fais, Fred? Bah quoi? C'est bien toi qui parlais de reconstruire les solidarités? Oui, mais avec ces gens-là, tu sais pas comment ça se passe. Au début, ils veulent un café, après, il faut leur offrir, je sais pas, un sablé, tiens. Y a moyen d'avoir aussi un sablé, s'il te plaît? Tiens. Jean-Claude. Quoi? C'était il y a 3 jours. J'avais posé ma tente Quechua sur un terrain, devant une maison en travaux. Et franchement, ça gênait personne. Sauf qu'il y a 2 crevards qui sont passés pendant la nuit pour y foutre le feu. Voyons, quelle histoire. Oui, quelle histoire. Ah mais ces enfoirés de crevards, ouais. Tu les as vus? De loin. J'étais en train de chier derrière la bétonneuse. Puis ça a été vite, hein. Ils ont vidé le jerrycan et vas-y, le bras zéro. Sauf qu'après, ils sont partis avec une bagnole. Et il y avait, je sais pas, une bande blanche et un drôle d'aileron à l'arrière. Voyons, quelle histoire, ça aussi, hein. Oui. Ceci dit, les ailerons dans le coin, il y en a de plus en plus. Hein. Oui, c'est vrai. C'est à la mode. Oui, ça se fait beaucoup, ouais. Sinon, qu'est-ce qui vous amène dans la région, à part le camping et les jolies balades? Ces connards, ils avaient pas calculé qu'il y avait un nom sur le panneau de permis de construire de la baraque. Oh, et c'était facile de trouver où ils bossaient. Oui, mais en même temps, attention, les noms sur les permis de construire, paraît qu'il y a Hervé tout un Dumont, trafic. ça vous dit quelque chose? Non. Oui, Jean-Guy, j'arrive, Jean-Guy, oui, bien sûr. Mais attends, d'une SDF, hein? Ah, ça part bien les lendemains qui chantent, hein? Arrête d'être puéril, hein. S'il te plaît, Fred. Tu vois pas qu'elle bloquait les travaux du pavillon avec sa tente depuis 10 jours? Pinero, il pouvait plus avancer. C'est pour nous, c'est pour la petite. Oui. Et puis attention, hein. La gauche a beaucoup évolué sur les questions de propriété privée. Hein. Il est loin le temps de Proudhon. On va peut-être lire, hein, se renseigner. Voilà. Bon bah, c'est pas tout ça, mais maintenant, faut me dédommager. Mais oui, absolument. Hein. Je vais tout de suite regarder le prix d'une tente Quechua d'occasion. Non, non, Hervé, non, Tu- non. Ah, faut faire un petit effort vu le préjudice. Non, mais ça va, oui, elle était très vétuste, hein. Pouvoir a pas abusé de la situation, hein, les 2 petites capitalistes. Eh là. ben, tiens, on va pas se priver. Monsieur a de grandes ambitions syndicales, alors ça ferait tâche sur son CV, cette petite histoire. T'as de la marge, fais-toi plaisir, il est blindé, ce fumier, crois-moi. Bah, du coup, j'ai des potes qui ont monté une yourte. Et franchement, ça déchire. Une yourte? Avec un poêle central et plein de tapis moelleux autour? Non, mais une yourte, non, mais ça va bien, oui. Pourquoi pas une caravane? Me tente pas, Dumont. Me tente pas. Au fait, comment tu t'appelles? Gudrun. Ah, j'adore. Oh, merde. 4000 balles la yourte. Ah, mais je comprends que ça te laisse un petit goût bulgare, mon Weber. Hein. Ouais, c'est pas drôle, Jean-Claude. Hein. En plus, Fred veut qu'on l'héberge dans le garage. Pendant qu'elle monte son bazar, là. Ça va durer des semaines, cette histoire. Ouais. En parlant de bazar qui se monte, hein? 2 gonzesses à la maison, j'en connais qui seraient pas mécontents. Pendant qu'il y en a une qui est au garage, eh ben, tu te sers de l'autre, à l'ancienne. Mais pourquoi dans le garage? Je comprends pas. Ouais. Ceci dit, vu ton gabarit et celui des 2 minettes, ça risque de coincer. Ça risque de coincer. Dans le garage, qu'est-ce qui coince? Je comprends pas. Fais-moi un café, laisse tomber. Here's the sound of the Leonard
beau départ de Jean-Claude. On est encore là, Jeanne. Non, attends, quitte pas une seconde, bouge pas. Et les filles, l'enterrement du prototype 6 hétéronormé beauf caucasien, ça vous chauffe comme after? Oui. Bon, bah écoute, pourquoi pas. Sauf si on trouve quelque chose de mieux à faire d'ici là, bien sûr. Mais non, t'inquiète, on arrive. Bisous, bébé. On va à Paris? Non, à Chine, dans la zone. Mais comment? Bah, avec mon jet, comme d'hab. Allez, champagne! Même pour toi là-bas. Oui, c'était bien, mais attends, j'ai adoré. Non, j'avais pas de problème, Philippe. Oh, mais qu'est-ce qu'on leur a mis dans la gueule, au cul béni? Il est dans le cul. Allez, filles. Oh, oh, oh. Elle est terminée, la manif, là. Non, mais attends, il était temps que ça change. Il y en a marre. Ça faisait trop longtemps que des vieux cons frustrés essaient de nous apprendre comment s'aimer. Mais bien sûr. Bon, hé, Gudrun, ça va, on est au bureau, là, chérie. C'est encore dans le mood, hein. Bah oui. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça va bien, oui? Bah tiens, en parlant de vieux cons, il va encore me faire la grande scène du 2. Oh, Philippe, je vous en supplie, révisez votre position. Vous pouvez pas nous quitter comme ça. N'imaginez pas les difficultés pour trouver un bon informaticien. Et puis, vous faites partie de la famille. Ah, si. Moi, je me considère un peu comme un neveu. Enfin, un peu baroque, certes, mais un neveu. Hein. Merci, Jean-Guy. J'apprécie, mais ma décision est prise. Je vais m'envoler vers des cieux plus radieux, loin des vieux oncles homophobes. Soit, j'aurais essayé. Ok. Pardon, Dumont. O tempora humores. Jésus-Marie-Joseph. Sans indiscrétion, tu pars où, là? Ah, bah je vais m'installer à Beverly Hills. Enfin, pour commencer. Comment ça, à Beverly Hills? Ah, mais je t'ai pas dit. Ah, mais non, je t'ai pas dit, quel con. Je t'ai pas dit, moi. Je suis devenu millionnaire. Ah merde, ouais. Tu sais les bitcoins là? Attends, tu disais quoi? Tu disais que c'était des cartes Pokémon. Pokémon, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai dit ça. Oui, oui. Eh ben, t'es passé à côté. T'es passé à côté, Hervé. Il est passé à côté. T'es passé à côté. Il t'a proposé la botte? Ah, mais il semble plus pisser en ce moment, c'est ça, hein? Il t'a proposé la botte. Non, la fortune. Non, mais tu peux pas comprendre. De toute façon, c'est pas ma journée. Bah dis donc, ça doit chahuter sévère dans la yourte en ce moment, hein? Et ça fait combien de temps que ça dure? Ah non. Ah non. Bah mon salaud. T'es invité, j'espère. Tu veux un café? Ouais, je veux bien, ouais. Oh, mais regarde ce bordel. Hop, regarde, voilà. Oh, il a pas l'air frais, le pauvre. En même temps, c'est glauque tout ce qui lui arrive. Ouais, carrément. Vas-y, t'es chaud, on lui arrache un dernier fail, là. Ouais, vas-y. Jean-Claude! Laisse-moi Jean-Claude, tu peux venir une seconde? Ça va la jeunesse? Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des aventures nouvelles qui m'appellent. On voulait te demander, Jean-Claude, Ouais. sur Wendy's, comment tu fais pour paramétrer l'affichage? Sans passer par le gestionnaire de tâches, hein, parce que ça, nous, on connaît. C'est moi qui sont en train de traiter de tâches? Non, mais ils s'amusent, là. Tu les connais, c'est des jeunes. Ils plaisantent. Allez, t'énerve pas. On y va. En plus, ils filment! Ils veulent me pousser à la faute, Eh ben, la fais pas, justement, puisque t'es prévenu. Allez, viens. Je leur ferai pas ce plaisir. Ouais, très bien. Tant mieux, parce que j'ai pas envie de me retrouver sur un buzz un petit peu limite, les gamins. En attendant, je vais les dresser un peu, moi! Voilà. Fermier! Attention! Viens là, toi, petite salope! Viens, Jean-Claude, calme-toi. S'il te plaît, enfin, pas le jour de ton départ, je t'en prie, pas de scandale. Il est quand même héroïque, Hervé. Faut reconnaître qu'il a de la chance, j'y sais. Heureusement qu'il est là. Ouais, héroïque, c'est quand même lui qui a balancé toutes les combines de Jean-Claude. Mais non. Si, il est venu me voir avec tout un dossier. En même temps, on a les héros qu'on mérite. Allez, au travail. Mais quelle pourriture! Ah non, mais t'es mon héros, Gis, hein. J'ai pas d'autres mots, hein. Ah, t'es gentil, toi, Vince. Putain, mais ça fait 6 heures que je t'attends, Jean-Claude. Enfin! C'était vraiment pas le jour. Qu'est-ce que t'as branlé? Qu'est-ce que j'ai branlé? Mais il est marrant, lui.
Je sors de Chimou, Vlatipa qu'à 75, me colle un refus de priorité à droite, à moi, Jean-Claude Convenant. Immédiatement, je lui colle au train, histoire de lui rappeler les bons usages dans la Veule. Et là, dans le virage des Trois Moulins, il n'y a pas le père Arnaud qui déboule tranquillous sur son tracteur. Alors moi, gauche-droite pour l'éviter, nid de poule, je suis monté sur le talus. Triple tonneau, tout ça pour atterrir dans le muret de l'école de la cantine de Chimou. Eh, j'avais de la macédoine jusque dans le radiateur. Oui, j'ai appris, mais... Une chance qu'il n'y ait pas eu de blessé, que t'aies pas shooté un môme. Aussi, oui. Ouais, bon, alors faut que je te dise, hein, parce que là, ça va pas du tout. Par contre, quoi? J'ai eu le garagiste au téléphone. Il est très inquiet. Elle va peut-être pas s'en sortir. Mais toi non plus, Gis. Toi non plus. Il y a Kamel qui va prendre la direction des ventes. Kamel? Oui. Kamel, mon enfant. Kamel, le vendeur de kebab. Mais tu picoles, Vince? Quoi? Ah, c'est ça, je me disais que t'avais pris aussi un peu. Non, mais c'est ça. Carrément pas, non. Oh, quel malheur. Un joli garçon comme toi, sportif. Je suis déçu. Ah, tu sais quoi? Je vais te laisser patauger dans ta macédoine, là. Hein. Mais je t'aurais prévenu. Putain, je te jure. Le garagiste. Allô, monsieur Culasse? Jean-Guy, pourrais-je avoir une conversation d'homme à homme avec vous? À quel sujet? On m'apprend par la bouche de l'oreille que vous avez décidé de nommer Kamel directeur des ventes. Tout à fait. Le groupe veut que nous basculions nos ventes dans le e-commerce. Kamel est plus à même que vous de mener ce projet à bien. Laissez-moi ma chance, Jean-Guy. Moi, je suis décidé à faire une formation ordinateur pour le e-commerce. Hein. Vous n'avez pas été capable de négocier correctement le virage de la route des Trois Moulins et vous voudriez gérer le virage numérique de l'entreprise. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours été votre vendeur numéro 1, Jean-Guy. À quel moment le désir s'est-il tari? Au moment même où vous enfonciez le mur d'une école, ou quand vous avez entrepris la fête du président, ou quand je vous ai surpris à faire une double facturation pour la énième fois, ma mémoire me joue des tours. Je vais être honnête avec vous. Je suis sur le point de perdre ma Xantia. J'attends un dernier coup de fil de mon chirurgien, de mon garagiste. Et ma femme est en soins palliatifs. Ça ne m'empêche pas d'avoir bon pied, bon oeil. Oh, Kamel! Oh, mon bon Kamel! Enfin un peu de soleil dans cette maison. Il ne me regarde plus, Jean-Guy. Il y en a que pour l'autre maintenant. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Tu vois ce que c'est que de se sentir délaissé, piétiné, outragé. Bienvenue au club des cœurs brisés, Jean-Claude. Non, mais je me connais. Je vais lui ouvrir les yeux. Je vais le reconquérir. Oui, oh, on dit tout ça, mais il n'y a pas 36 solutions. Soit t'acceptes la rupture et puis là, tu te retrouves à la rue. Soit il faut que tu composes avec ta rivale et là, tu te contentes de ce qu'on veut bien te laisser. C'est pas faux. C'est Valérie Bertriller qui en parle si bien. Oh, quelle classe, cette femme. Ah, enfin, j'arrive à vous joindre, mon petit Kamel. Je nous ai réservé une table au pied de chameau, le meilleur couscous de la Veule. Préparez-vous, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Et des nouvelles de l'Axantia. Oh. Ça va, Jean-Claude? C'est tout ce que j'ai pu récupérer, Bébert. Je vois. Elle est restée sur le marbre, toute seule. Double rupture du châssis. Il n'y avait plus rien à faire. Il y a des journées qui mériteraient qu'on leur casse la gueule. Hein. Tu m'étonnes. Fred vient de se tirer à Notre-Dame-des-Landes avec Gudrun et la yourte. Saloperie de sadiste. Oh, ouais, t'as raison. Touche le fond, Jean-Claude. Touche le fond. Jean-Claude, dans mon bureau, formation copier-coller. Ah ouais? Mais merde. J'ai oublié ma colle. Pas grave. Dis-moi qu'on va rebondir, Bébert. Il le faut, Jean-Claude, il le faut. Jean-Claude! Oh la vache, vivement en 2015 qu'on respire un peu, parce que là... Vous avez du talent, c'est con. Là n'est pas la question. Si, Jean-Guy. Ils avaient du talent et du courage. Personnellement, j'ai toujours considéré le blasphème comme une frontière... Ta gueule, Jean-Guy. Qui? Ta gueule, Jean-Guy!
l'ai pris dans la gueule, moi, cette année 2015. Ouais, moi, ça. Et avec ce qui s'est passé à Paris il y a 2 jours, on va pas vers des lendemains qui chantent, hein, c'est sûr. Non. Le seul antidote à toute cette merde, c'est de continuer à vivre comme on l'a toujours fait. Ouais. À crier tout fort ce qu'on pense, partout, tout le temps. C'est vrai, les gars. Dis-moi, Kamel, je me demandais, toi qu'en es. Enfin, je me disais, tu crois que ça serait une bonne idée si je demandais à Mouloud d'effacer l'ardoise que j'ai au balto? Pourquoi il ferait ça? De quoi tu parles? Bah, disons que, dans le contexte de nos jours, par les temps qui courent, ça serait un geste envers la République. Sauf que c'est pas la République qui a picolé, c'est toi. Donc tu profites de ta cirrhose et puis tu payes Mouloud. Jean-Claude, qu'est-ce que c'est que cet amalgame, là, s'il te plaît? Oh, amalgame, c'est ça le mot que tu m'as expliqué ce matin. Oui, pendant 2 heures. Oh, regarde-toi, enfin. Allez. Tiens, c'est les clés du bureau, tu fermeras, tu les donneras à Kamel. Moi, j'ai pas le courage. Oh non, pas Kamel. J'ai promis Hervé. Tu t'oublies pas le carton qui est là? Tiens, Kamel, tu vas aller chercher là. Voilà. Ah, salut Juju, je t'avais pas vu. Ça va, Hervé? Pas trop dur pour JC? Ouf. Attention, là, on est sur du drame humain, Juju. Hein. Mais bon, tu me connais, je vais trouver les mots. Ouais, j'imagine. Dis-moi, sinon, ça fait quoi de balancer son meilleur pote? Comment ça? Mais de quoi tu parles? Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Te fatigue pas, Hervé, Clara m'a tout dit. Ah. Bon, alors déjà, on était plus si potes que ça, et tu le sais très bien. Et puis attention, hein, dans cette histoire, c'est pas si simple hein, pour moi. Parce qu'il y a les tenants, il y a les aboutissants, et puis... Les tenants, les Oui, aboutissants, oui. je te connais par cœur. Ah, voyons. Je te connais tellement, Hervé. T'es un escroc, un embobineur. Tu vois, ce qui m'intéresserait là, c'est de savoir ce qu'on pense JC. Non mais t'as pas compris ce que je t'ai dit, Juju? On est sur du drame humain, là. Tu peux pas faire ça. Pourquoi? Il a pas le droit de savoir? Bien sûr que si, mais je dirais en main propre, comme il dit, quand le temps sera venu. Non mais c'est trop tard, ça. En fait, tu lui dis maintenant, avant qu'il parte, sinon c'est moi qui le fais. Mais à qui tu crois parler, là? Tu lui dis maintenant, avant qu'il parte, sinon c'est moi qui le fais. Qu'est-ce que t'as pas compris là-dedans? Mais pour lui, ça va être d'une violence, mais inouïe. Hein. Et moi, alors, je risque vraiment de... T'as 10 minutes. Après, je ramasse les copies. File. Je suis mort. Oh, merde. Oh, Hervé! Jeanne, Jean-Guy, mais... On est au courant pour Jean-Claude. Comment il va? Bah, comment il va? T'es drôle, Jeanne. On est sur du drame humain, etc. Et toi, t'as rien pu faire pour lui, comme d'habitude. Ah, il est toujours aussi beau, le syndicaliste. Syndicaliste, mes deux, crapule, fantoche. Vous savez quoi, Jean-Guy? Décidément, ça me fait plaisir de vous voir dans cet état. Oh, je suis mort. Ça va, Hervé? Tu rames un peu, hein? Tu as un coup de main, quoi? Non, c'est bon. Bon, là. Eh, reste avec nous, là. Hein? Bon, allez, arrive. Jean-Claude, faut que je te dise quelque chose. Moi aussi. Je sais à cause de qui c'est mon licenciement. Ah bon? C'est moi, Vévert. Mais oui, bien sûr, c'est toi. Mais tu l'avais sous le nez, t'avais rien vu, c'est dingue. C'est moi le seul responsable. Je me suis refait tout le film. Mais dès le début, c'est mal parti. Ne serait-ce qu'avec Clara. Quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime. Pardon? Que je t'aime, Johnny Hallyday. Jean-Claude Convenant pour vous servir. D'accord, Clara.
Clara Fursac. Désolée, j'avais pas la référence. Ah ben ça, c'est une drôle de lagune à combler, Clara. Hein. Mais ça tombe bien, j'ai l'intégrale dans mon bureau. On pourrait en discuter autour d'un verre. Hein. J'ai toujours une bonne petite bouteille de mousseux au frais dans ma glacière pour les amis. D'autant que je pourrais être un sacré atout pour votre stage. Balance ton porc. Vous avez entendu parler? Non. Mais j'imagine que c'est pas une marque de pâté. Mais ceci dit, je demande qu'à apprendre, moi. Hein. Ah, Madame Fursac, je vois que vous avez fait connaissance avec notre pittoresque Jean-Claude. Oui, absolument. Bon. Soyez gentil, Jean-Guy. Réunissez tout le monde. On va faire une petite keynote. Ouais. Je pense qu'on va remettre quelques petites choses en place ici. Et donc, même si Jean-Guy demeure la figure historique et tutélaire de l'entreprise, le groupe m'a envoyé pour reprendre la direction opérationnelle. Donc, autant être honnête, on va tout dépoussiérer. Alors, fini les petites complaisances à l'ancienne, fini le sexisme ambiant et fini la culture des passe-droits. On va faire un vrai reboot. Moi, je rêve que cette entreprise soit novatrice, éthique, éco-responsable, inclusive. Bref, je compte sur vous pour aller de l'avant. Et en plus, je crois qu'on va bien s'amuser. Juju? Elle est pas un peu arrogante pour une stagiaire? Ouais, tout le monde focus sur les réseaux, il y a Clara qui vient de publier un post là. Et alors? Alors faut liker, faut partager, Hervé, c'est la com social media, on en a parlé 200 fois. Faut liker. Faut laquer? Faut laquer quoi, Bébert? Non mais laisse tomber. Qu'est-ce que c'est que ce folklore hein? Comment fait-on déjà? Non, non, mais personne ne like quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, Jean-Guy. J'en ai maté des plus coriaces, croyez-moi. Oh là là. C'est l'espace détente ici, je le rappelle quand même. Ah, Hervé, l'homme qui ne like rien ni personne. Oui, alors Clara, vous savez, le discours néolibéral enrobé à la sauce chamallow, moi, ça ne m'impressionne pas, j'ai autant vous le dire tout de suite. Vous savez, Hervé, je connais votre militantisme, vos engagements. J'admire, franchement. c'est Merci. ça. Mais faites attention à ne pas défendre un système dont vous êtes la victime. Alors ça, c'est un discours de marcheur, voire de suiveur, en tout cas de mouton. Et je ne suis pas un mouton. J'ai quand même regardé votre évolution dans l'entreprise et franchement, c'est pas très fancy. Hein. J'imagine qu'il y a 20 ans, quand vous avez commencé, vous rêviez d'une autre trajectoire. Non. Enfin, oui, mais enfin, j'ai eu une victoire, hein. Le local à ping-pong au rez-de-chaussée, bah c'est moi, et ça a été acquis de haute lutte, parce que j'aime autant vous On dire l'a fermé. Moi, cette trajectoire, je vous l'offre. En passant, j'ai découvert des trucs pas très nets, voire carrément du très sale dans les comptes du CE. Oh, ça m'étonne. Il y aurait de quoi aller au pénal, carrément. Ah oui. On tire un trait en bas de l'avant? Hein? Oui, ah bah oui. Ah d'accord, oui, bah d'accord Clara, d'accord, bah, je vais liker votre machin là, et puis non, oui, très bien. Je vais mettre le petit smiley avec le petit pouce comme ça qui fait un clin d'œil, je l'aime bien, celui-là, il est assez cocasse. Oui, oui, super cocasse, un peu dépassé. C'est vrai, un peu Mais dépassé. très drôle. Merci. Hervé, au travail? Eh oui. Ah oui, bah voilà, on y va, maintenant, tout de suite. Allez. Allez les gars, solidarité, on soigne les finitions, mais c'est du bon boulot. Qu'est-ce qu'il faut, Hervé? Je me demande s'il lui a parlé. Tu vas voir qu'il va noyer le poisson, le fumier. Le putride. Le baveux. Le glutineux. Le lumineux. Bah, ça veut rien dire. Je sais, mais j'ai pas mieux. Bon, bah je les mets où tes chefs-d'œuvre là? Dans le coffre. Jean-Claude? Quoi? Bah, tu dors dans ta voiture? Ça m'arrive, ouais. Depuis combien de temps? Bah, depuis 1 an, environ tous les soirs. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? Moi, je croyais que tu dormais chez Ghislaine, sur les coteaux de Bagnon-le-Vaseux. Ils m'ont hébergé. Bah non. Bon, bah voilà. Ça tourne, Maxime. Pas comme la dernière fois. Jeanne? Oui? Bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Oui, alors je m'appelle Jeanne Bignon, voilà, et si j'ai rejoint le mouvement depuis le départ, c'est parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. Alors, depuis une photo diffusée récemment dans la presse, vous êtes devenue l'égérie
du mouvement. Certains vous appellent même la Jeanne de la Veule. Qu'est-ce que ça vous fait? Gilet jaune, quel est ton métier? Ah où? Ah où? Ah S'il vous où? plaît, monsieur. Ça tourne en fait là. Merci. Allez-y, reprenez, Jeanne. Oui, alors ce que ça me fait, je sais pas trop parce que moi j'essaie juste d'aider en fait. Hier midi, par exemple, sur le rond-point, je leur ai fait cuire une blanquette à la palette. Elle était comme ça, sa blanquette? Oui, merci, monsieur. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai eu mon petit succès, mais bon, j'ai pas plus de mérite que les autres. Hein, ça, c'est... Emmanuel Macron! Non mais stop, monsieur, maintenant! C'est dommage de t'attendre d'abîmer un beau témoignage en plus. On reprend. Jeanne, pourquoi vous êtes-vous engagée dans ce mouvement? Eh ben, parce que les riches qui ont toujours plus et nous toujours moins. Voilà. Moi, je suis mère célibataire et pourtant je connais la précarité alors que j'ai la chance d'avoir un emploi. C'est pas normal quand même. Ouais. Quoi, c'est idiot ce que je dis? Non, 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 pas du tout. Eh les élites, on va vous découper à la meuse! Enfin, la protection des plus faibles, la justice sociale, c'est aussi le rôle des syndicats, non? Oh, les syndicats! Eh, les syndicats! Oh, chatte, les syndicats! Il est toujours comme ça, votre ami? Non, mais il a raison, Jean-Claude. Mais c'est vrai que les syndicats, de ce qu'on en voit, ils sont pas bienveillants. Surtout par ici. Parce que moi, je suis pas contre le... T'es là, toi, espèce de fumier, va! Qu'est-ce que c'est? C'est de ta faute. T'aurais klaxonné en arrivant dans le rond-point, il serait rien arrivé. Tu le sais que t'as pas klaxonné. T'as montré ton vrai visage. Ne fuis pas tes responsabilités, Jean-Claude, hein? Tu crois que je t'ai pas entendu hurler? Il a une hybride, il a une hybride. C'est toi qui les as jetés sur moi, personne d'autre! Ouais, c'est moi qui les ai jetés sur toi. Bien sûr, parce que tu m'as déçu. Avant, t'étais toujours du côté de ce canchi, mais maintenant, c'est bien terminé, ça, hein? Mais je le suis toujours. Seulement, moi, je ne cautionne pas n'importe qui, n'importe quoi, et surtout n'importe comment. Monsieur choisit ses indignations, hein? Mais bien entendu que je choisis mes indignations, et j'ai le droit de pas soutenir votre mouvement de taré. Non mais regarde-toi, tu crois que c'est toi et tes potes qui allez rendre le monde meilleur? Ça t'a pas suffi de gâcher ta vie? Faut que t'entraînes les autres avec toi maintenant? Ouais, méfie-toi, viens pas trop chauffer Super Gasoil, hein? Parce que moi, je pourrais bien te cramer la gueule façon Fouquet's. Mais je l'emmerde, moi, Super Gasoil. Hein? Qu'il apprenne à lire autre chose que Camping Car Magazine, déjà. Ou des modes d'emploi de barbecue, avant de vouloir péter ce que les autres ont construit. Espèce de demeuré, va. Tu sais quoi? Va rejoindre les élites. T'en as toujours rêvé, ça, hein? D'être à côté des élites. C'est ta place, hein? M'adresse plus jamais la parole, pour moi, t'existes plus. Ça tombe bien parce que ce que j'avais à te dire, t'es trop con pour le comprendre. Espèce de Parisien. Alors là, mon pote, alors là, putain, je te conseille de poser ça immédiatement. C'est dommage parce que voilà, j'ai même pas eu le temps de vous dire que le plus important dans ce mouvement, c'est la solidarité, l'amour, l'amitié, les hommes et les femmes qu'on rencontre. Polo, Samia, Marilou, dites-le aux gens, d'accord? Faites-leur passer le message. Dites-leur qu'il se passe des choses formidables, vraiment. S'il vous plaît. Bien sûr. T'es pas un sale con de Parisien, bébé. Bah non. T'es mon vrai pote. T'es le seul pote que j'ai. Hey. Hey. Merde. J'ai oublié ma veste. Je remonte, et puis après, adios muchachos. Claude, c'est moi qui ai balancé à la direction les combines que t'as faites à l'EHPAD. Je sais, je suis un misérable. J'avais pas le choix. C'était toi ou moi. Tu comprends, il y a la pension de Fred, la petite qui fait de l'équitation, le plan isolation à soi-disant 1 euro alors qu'en fait ça coûte un bras. L'écologie, c'est pas fait pour des gens comme nous, hein, Jean-Claude. Je te jure que j'ai tout fait pour te défendre. Mais à un moment, c'était plus possible. J'avais une pression de dingue. Et puis, avoue que t'as pas fait grand-chose pour m'aider non plus, hein. Hein? Non? Tu m'as planté un couteau dans le dos, les yeux dans les yeux. Et tout ça pourquoi? Pour plaire à ces connards de la direction qui te prennent pour un larbin? Tu m'as trahi, Vévert. Et en plus, tu t'es trahi toi-même. Petit mec. C'est de la pipe, tout ça! Tu t'es planté tout seul! Moi, ça fait des années que je te plante à bout de bras! C'est ta faute si ma vie, c'est de la merde! C'est ta faute! Petit mec. Ça, je vais bien balancer dans sa gueule. Surprise! Oh non!
Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, Jeanne? Quoi? Tu croyais pas qu'on allait te laisser filer sans te faire un petit pot de départ? Oh, mais c'est drôlement chouette. Ça me fait tellement du bien, tu peux pas savoir. Allez, viens là, mon grand, tout va bien se passer. Hein, tant qu'on est vivant, c'est qu'on n'est pas encore mort. Ben oui, bien sûr. Bonsoir, Jean-Claude. Ah, bah il est là, mon Jean-Guy. Cognard. Comment ça... Vous vouliez me voir, Jean-Guy? Oui, vous avez perdu la course, Jeanne. La technologie a eu votre peau. Grâce à Dieu et à mon nouvel assistant virtuel, je n'ai plus besoin de vous. Quoi? Je suis virée? Vous avez lutté vaillamment, je dois bien le reconnaître. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Sans doute une de ces figures pathétiques de mères célibataires sans emploi qui hantent les journaux télévisés. Vous savez, le genre qui se bagarre dans les supermarchés pour de la pâte à tartiner. Mais c'est affreux, Jean-Guy. Je ne vous fais pas dire. Alerte événement majeur. Consultez votre fil d'actualité. C'est Jeanne 2, votre remplaçante. 34 millions d'opérations par seconde. Ouvrez le fil d'actualité, mon petit. Absolument dévastateur des flammes devenues Jésus-Marie-Joseph. Quel effroi, quelle sidération. Voyez ce panache de fumée qui assombrit Paris au-dessus de Notre-Dame. C'est toute la charpente qui est embrasée désormais. C'est absolument incroyable. Attendez, il semblerait que la flèche commence à vaciller. Oh non, je crois bien qu'elle va s'effondrer. Ça y est, elle s'effondre. Mon Dieu, c'est un peu l'âme de la France qui est arrachée aujourd'hui. Je ne trouve plus les mots. Je préfère me taire. Jeanne, au secours! Je n'ai pas compris votre requête. Recommencez. Jeanne, au secours! Je n'ai pas compris votre requête. Recommencez. Ça va? C'est bien, hein, ces fêtes là comme ça organisées, ça permet de sociabiliser un peu parce que le taf tout le temps. C'est Bourdieu qui en parle très bien de ça. Vous connaissez Bourdieu? Non, on connaît pas, non. Et tu vas faire quoi alors, Jean-Claude? Parce que c'est peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. C'est vrai? Il y a sûrement des rêves que tu avais abandonnés que tu pourrais essayer de réaliser. Bah, je sais plus trop, en fait. Avant, je me disais, tiens, et si j'ouvrais une petite station lavage à la sortie de Chimou? C'est bien ça. Bah oui, parce qu'il y en a une à l'entrée. Mais pas à la sortie. Ah non? Voilà. Mais ça, c'était mon avenir d'avant. Maintenant, je sais plus trop. Depuis que Claude Fumier, il m'a coupé les pattes. Claude Fumier? Bah Hervé! Oh, bien sûr. Le spécieux, le félon, le collégicide. Avec vous toute la nuit sur Vol FM. Il est 20h35, les amis. J'aime bien cette musique. En plus, ça permet de créer une sorte de lien social, c'est vachement important quand même. C'est vrai, il y a beaucoup trop de vieux cons qui passent à côté de ces trucs-là. Pas moi, hein. Et c'est Bourdieu qui en parle très bien. C'est les derniers produits de la gamme, ça, hein? Oui. Ouais, c'est les derniers, ça. Tu peux éviter de t'appuyer, s'il te plaît? Hein? Tu peux éviter de t'appuyer, s'il te plaît, c'est fragile. Oui, pardon, Nini, pardon. Bon, bah je crois qu'on va pas trop s'éterniser, nous, hein, parce que... Enfin, je veux dire, si les autres reviennent pas, j'aime autant le mettre au lit pas trop tard, moi. Oui. À mon avis, ils viendront pas. Ouais. Ils ont dû avoir des empêchements, Jean-Claude. En plus, moi, il faut que je monte m'occuper de la fête au 4e. Vas-y, ma belle, fais comme on a dit. C'est encore plus pathétique que ce que j'espérais. 2 collègues. Enfin, 2 collègues et demi. Mais c'est déjà beaucoup, hein? Qui aurait envie de rendre hommage à un homme aussi abject que toi, Jean-Claude? Je te hais. Je vais enfin pouvoir te dire tout le mal que je pense de toi. T'es qu'une merde. Un connard, un alphabet. Tout le monde se fout de ta gueule, tu t'en rends même pas compte! Je te hais! Je te conchis! Il y aura jamais assez pour tout le monde, là, avec tous les gens qui... Jean-Guy qui a mangé toutes les chips. Pousse-toi, Harvey, pousse-toi. Mais enfin, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, on était un peu à l'étroit en bas, alors on s'est demandé si on pouvait venir ici, on sera tout petits. Mais pourquoi vous n'allez pas sur le parking? Il y a de la place sur le parking. On dit, on n'a pas travaillé 20 ans dans cette boîte pour se retrouver relégués dans un parking. Mais arrêtez, pensez un peu à moi, vous pensez qu'à vous, pourquoi vous pensez pas à moi? Ça me les bêtises, ça peut... Allez, mon
Bon, Jean-Guy, on y va. D'accord. Le dernier barreau d'honneur de l'ancien monde. Jean-Claude n'était pas censé quitter l'élu avant la fin de journée? Oui, mais j'ai pas su comment lui dire. Hein. On est sur du drame humain, là. Mais attention, hein, enfin, je savais pas quoi faire. C'était compliqué. Vous avez bien fait, puis c'est le passage de relais entre les générations, finalement. Ah ben voilà, exactement. On parle le même langage. Absolument. Ça me fait plaisir, Clara. Bon bah du coup, c'est aussi votre pot de départ. Ah, comment? Vitesse en bien. Nini, j'ai un petit coup de mou. Est-ce que tu peux me mettre les Maldives, s'il te plaît? Jean-Guy, ça suffit, là. Monsieur. Quoi? Tu vas faire quoi? Je pensais ricaner aux dépens de Jean-Claude, mais finalement, il a un meilleur pot de départ que moi. Ouais, c'est profondément dégueulasse. Je vais vous trouver un joli spot pour profiter de la fête. Voilà. Je dirai à Jeanne que vous êtes dans le coin. Hein. En plus. Bon, Jean-Claude, comme c'est ton pot de départ, tu nous ferais pas un petit discours? Ah si, mais si, Allez, man, vas-y, man, mon gis. Un discours, un discours, un discours. Ouais, je le fais parce que c'est toi, hein. Pourquoi on est là à écouter se demeurer? Je ne sais pas, Carole. Quand j'ai commencé dans le métier, le commercial, c'était un peu le chevalier des temps modernes. Celui qui bivouaque dans les petits hôtels de province, juste derrière la gare routière, au plus près des territoires, comme ils disent les ministres, quand ils parlent de nous à la télé. Oh, puis, il y avait tout un état d'esprit derrière, une hygiène de vie, le goût du travail bien fait, et toujours un Rémi Garenne impeccablement repassé sur la plage arrière, prêt à bondir. Avec tout ça, on faisait rêver les gosses. Et on donnait de la joie aux mères de famille, aux veuves, aux retraités même. Ouais. Après 20 ans de service, ça y est, je touche au bout. Le métier s'est perdu avec l'augmentation dégueulasse des prix du gasoil. Et nous, les commerciaux, on a été poussés petit à petit sur la bande d'arrêt d'urgence par des petits jeunes qui se planquent derrière des écrans d'ordinateur, les huskies des grands espaces. Ils n'ont plus vraiment leur place dans un monde qui est fait pour des petits chats. Et puis, il y a Johnny, un jour, où une nuit, je sais plus, il a dit ça change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Moi, j'ai essayé d'être l'homme du 21e siècle. J'ai essayé de changer, tous les jours. C'est dur. C'est dur. Merci de m'avoir écouté. C'était beau, Jean-Claude. Merci, merci. Jeanne! Quelqu'un veut rendre un hommage à Jean-Claude? Bah, moi. J'espère que ça va pas durer longtemps. Ah, si. Quand j'ai rencontré Jean-Claude, Bonjour. Ah, bonjour. Ah, dites-moi, vous n'auriez pas une petite pièce pour le... Non, c'était la dernière, désolé. Oh ouais, tiens, hein qu'est-ce que je trouve? La dernière également? Malheureusement, oui. C'est dommage. J'en aurais bien pris un autre et j'aurais bien partagé avec vous, mais très sympathique. Oh! Regardez, moi, ce que je retrouve au fond de ma poche. Oh. Ah, oui, je vois que j'ai affaire à un homme d'esprit, hein. Merci. Et moi, un homme qui partage la même conception un peu taquine de la vie de bureau, visiblement. Hervé Dumont, responsable des achats et délégué syndical pour vous servir. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est.
Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'on est bien ici. Hein. Ah oui. Je vais pas bouger avant midi, moi. Tout pareil. C'est mon premier jour. Eh oui. Mieux vaut éviter les gestes brusques. Faut y aller doucement. Voilà. Ce midi, à la cantine, il y a œuf maillot en entrée, si ça t'intéresse. Enfin, si ça vous intéresse, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah, mais qu'il s'en prie. Ça me fait plaisir. Enfin bon, si tu veux du rab, je peux avoir une combine. Pour ça et pour plein d'autres trucs d'ailleurs. Ça tombe bien. Combine. C'est mon deuxième prénom. Décidément. D'ailleurs, cette fois-là, on avait abusé avec les œufs mayonnaise. Hein. On en avait repris 10 fois chacun. Il n'y avait plus rien à manger pour les autres. Tu te souviens? Ils avaient été obligés de terminer le céleri rémoulade et les carottes râpées qui étaient dégueulasses. Enfin, tout ça pour dire que c'était le début d'une sacrée belle complicité. Bref, il y a des souvenirs merveilleux qui nous font réaliser que le temps passe et qu'on s'éloigne souvent de l'essentiel. Alors j'ai pris une très grande décision et je vous l'annonce solennellement. Je vais quitter Jeugène Electrosteam. Voilà, n'essayez pas de me retenir, je me doute que beaucoup d'entre vous sont choqués par cette annonce, mais j'ai envie de nouveaux défis. Alors Jean-Claude, si tu veux toujours bien de moi, j'aimerais tenter avec toi l'aventure du lavage auto. Voilà, je sais que c'est ton rêve. Mais c'est vrai que ensemble, on est plus soudés, on est plus forts et tout est possible. Ça va être beau le lavage auto ensemble, non? Oh. Ça va être bien, mon pote. Tu seras au Karcher et moi à la peau de chamois. Faut vraiment que tu changes de parfum, hein. Merci. Amusez-vous bien. Sylvain, tu es rentré de Chine. Que rien ne s'oppose à notre union, Maëva. Elle est morte. La vie va pouvoir commencer. Mais non, maman n'est pas morte. Enfin, t'es enceinte ou quoi? Non, j'ai enfin pu lui parler. On a passé un super séjour dans une petite bourgade modeste de 11 millions d'habitants, Wuhan. Et c'est là que j'ai su trouver les mots. Sur un marché typique en dégustant un pangolin farci. Embrasse-moi, grosse pomme de terre. Ah, tu crois? Parce que... je sais pas si c'est la clim de l'avion ou quoi, mais je crois que je couvre une petite grippette. Vous avez vu qui est là? Mais c'est quoi? Sylvain qui est revenu. Dernier café, Jean-Claude. Le tout dernier. Ça fait quelque chose quand même, hein. Oh, on en aura entendu des conneries dans le coin. Hein. Ouais. Bon, on y va? À la 1, à la 2, à la 3? Non. À 2, Vévert. Pour toujours. Forever. Non. Pour toujours. Priorité au direct avec Régis Poulard à Chimou dans la Veule pour les derniers détails sur ce cluster dont on vient d'identifier l'origine. Absolument, Delphine. C'est à l'occasion du pot de départ d'un employé de la société Jeugène Electrosteam située ici, à Chimou, que le virus de la Covid-19 semble donc s'être déclaré et propagé ensuite dans toute l'Europe. Sylvain Muller, un modeste comptable, serait donc ce fameux patient zéro. Il réside... Et voilà. Un petit café bien serré offert par la direction. Merci. C'est bien vu votre pancarte là. 5 €. Bien joué. Mais vous pensez que ça va marcher? Ah bah là on se lance, hein. Faut imaginer l'affaire avec les rouleaux, la station de gonflage pour les pneus et puis les présentoirs à huile. Oui, c'est sûr que ça aura beaucoup plus de gueule avec les présentoirs à huile. Ah bah de par le fait, hein. Mais dites-moi, votre employé là, vous êtes sûr? C'est son séjour en réanimation qui a laissé des traces. Mais bien là. Bon, ben voilà. Elle est comme neuve, monsieur, hein. J'espère bien, vu le temps que vous avez mis. Non, mais nous, on est des artisans, hein.
Si vous voulez du car fast wash, là, je sais pas quoi, bah faut pas venir chez nous. Ici, c'est finition au coton-tige, hein. Bon, ben, moi, je vais m'asseoir parce que je suis crevé. Eh ben, t'avais qu'à prendre ta chloroquine. Hein? À quoi ça sert qu'il y a des savants qui font des études si c'est pour pas les écouter? Par ici, monsieur. Oui. Bon, je le garde parce que c'est un ami, mais bon... Oui, je comprends. Bon, ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation, hein? Voilà. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas, hein, au bout de 3 lavages premium, une bourriche d'huîtres vous est offerte par la direction. Les huîtres sont déjà ouvertes, elles n'attendent plus que vous. C'est ça. Sinon, je vous ai rajouté un petit sapin senteur vanille des îles. Cadeau maison. Ça vous rappellera le pays. Merci. Serviteur. Oh. Je suis muet celui-là. Je peux même pas filer une pièce, du coup je peux même pas me payer un petit café. Bah, la prochaine fois, tu te battras un peu plus pour avoir ton pourboire. La semaine prochaine, on devrait toucher les rouleaux. Tu lâcheras un peu l'éponge. Jean-Claude, dis-moi franchement, je suis en plein doute là. Tu crois qu'on va y arriver? Mais bien sûr qu'on va y arriver, mon bébert. Et puis regarde un peu autour de toi. Hein? On n'est pas bien garé là, en pleine nature. Après avoir passé 20 piges dans un petit bureau. C'est tellement bon de respirer. Non mais t'as raison, Jean-Claude. C'est le dernier combat qui nous reste, la nature. La grande bagarre de l'humanité, c'est l'écologie. Le reste, c'est de la pipe. Non, puis c'est important. Le gazon et les petits oiseaux pour les gosses. Bien sûr, monsieur. C'est quand même un peu dégueulasse, là. Ça stagne, non? Penses-tu? Ça va composter, ça. Puis au pire, il y a le petit ruisseau souterrain, là, la Drisse, qui jette dans la Veule au niveau de la base nautique de Claincy-les-Mouettes. Non, mais c'est pas vrai. Mais je la connais, c'est là que j'ai emmené ma puce faire du canoë. Eh ben, figure-toi que moi, c'est Jason que j'ai appris à nager là-bas. C'est fou. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut pas laisser bousiller cette planète. À cause de gens qui sont irresponsables, qui n'ont aucun sens civique. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience. Je suis confiant quand même. Ouais, mais quand, Bébert? Parce que là, on est que tous les deux. Ouais. Ben, ça va jamais suffire. Hein. Bah oui, mais on a toujours été comme ça, nous. On est des pionniers, des éclaireurs. On ouvre la voie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aux autres de suivre, hein. Bon. Dime si te vas, yo no aguanto más. Dime si te vas, yo no aguanto más, más. Escucha un poco tu corazón, no voy a decirte mil palabras. Te gusta menear con este son y tú no quieres